Nous sommes toujours en direct du Palais de l'Europe pour cette toute première édition du Salon international de l'agrumes. Alors bien entendu, il y a des représentants, c'est une filière, on y trouve des produits, mais on trouve aussi une partie librairie, avec des gens qui viennent faire des dédicaces, qui viennent tout simplement pour expliquer ce qu'ils font. Et là, actuellement, je suis avec le directeur, le propriétaire de la librairie Les Mandarins à Roquebrune, Cap-Martin. Le créateur. Le créateur. Hein, c'est joli, le créateur. Moi, je trouve. Bonjour, Julien. Julien, Jean-Michel. Julien. T'arrives à faire des montages ou c'est en direct, hein? Parce que si c'est en direct, on est mal barré. Hein. Non, mais c'est pas grave ça, parce qu'on se rattrape toujours, même en direct. Bon, parce que va, Julien, Jean-Michel, après tout. Oui, hein, oui. C'est peut-être... Je dis créateur parce que oui. c'est super important pour moi, dans la mesure où j'ai créé ça avec mon épouse en 1984. Oui. Et on va faire cette année les 40 ans de notre Alors justement, notre je voulais y venir après. Voilà, effectivement, voilà. c'est 40 ans. J'ai anticipé, mais c'est vrai que c'est très important pour nous. Et c'est très important d'être dans ce genre de manifestation, parce que d'abord, c'est la vie du livre. Moi, je vis pour le livre. Et puis, on a la chance, étant à Menton, étant dans une ville d'agrumes, pour une première comme ça, avec tous les auteurs que l'on a eus aujourd'hui qui sont vraiment très pointus et très professionnels, et on apprend plein de choses, et puis dans leurs livres, bien entendu, c'est de la connaissance en permanence, quoi. Oui, c'était effectivement important d'être là sur ce salon. Alors, on va revenir à cet anniversaire parce que je crois que c'est dans quelques jours, là, au mois de mai. 15 mai. Alors, 40 ans pour une librairie avec une même famille, ça se voit pas tous les jours quand même. Ça n'a pas été simple, c'est jamais simple. La seule chose, c'est qu'on a... Moi, d'abord, j'en profite pour dire merci à toute ma clientèle. Parce fidèle. Que c'est clair que sans eux, on n'existerait pas. Bien sûr. Et puis tous les gens qui travaillent avec nous, maintenant on est quand même 6 dans le magasin, et qui sans eux, on n'existerait pas non plus. Parce que ça a été un travail laborieux, mais aujourd'hui on arrive à faire plein de choses, et j'espère que ça peut donner envie à des gens, cette expérience de ne pas avoir peur de se lancer, et aux jeunes surtout de penser que c'est pas parce que c'était pas mieux avant, c'était pareil avant, mais chaque fois on dit c'était mieux avant. Là aujourd'hui c'est autre chose, il faut vivre avec son temps et avec les moyens que l'on a à disposition pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choses. Donc oui. Alors, c'est ça. Tout à fait. Alors hier on l'a évoqué en quelques secondes, vous parliez de l'effet de la Covid. Oui. Donc, parce que effectivement, on s'est rendu compte qu'après cet épisode malheureux, ça a donné naissance à des vocations. Et vous dites qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent justement dans ce métier. Si on regarde au niveau national, il y a de nouvelles librairies qui se créent. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire de renouer avec ça. Et les gens ont besoin du livre, du support livre. Comment je veux dire, c'est important parce que le livre, il te fait voyager, il te fait travailler ton imaginaire. C'est pas un écran où on t'envoie une photo. C'est quelque chose où tu te crées des situations. Et il faut toucher les pages, il faut toucher le papier. Et voilà, je dis toujours que les mains, elles sont pas faites simplement pour un couteau, une fourchette. Elles sont conductrices de plein de choses. Et c'est super important aujourd'hui. Et surtout, moi, je lance un appel à tous ces jeunes qui ont envie de créer des choses et de faire des choses. Eh ben, allez-y. Oui, tout simplement. Alors, en 40 ans de carrière, je sais que vous faites beaucoup de réunions de dédicaces avec des pointures dans ce monde-là. Alors, vous avez peut-être une anecdote à nous raconter par rapport aux gens que vous avez reçus. J'en ai plein, mais il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Après, j'en ai une qui m'a marqué un jour. On a fait une dédicace, c'était avec monsieur le journaliste Mattei, et qui avait un livre qui venait de sortir, et il était prévu pour 2 jours sur la manifestation. Il était à peine arrivé, il me dit oui, il n'y a personne, c'était le samedi matin, il n'y a personne et tout, je veux partir. Et moi je lui dis non, on part pas. Je suis allé voir les organisateurs, j'ai dit il part pas, il est prévu 2 jours. J'avais une montagne de bouquins. Et en fait, le dimanche soir, quand il est parti, il est venu me voir, il m'a dit je reviens quand tu veux, hein. Et il restait un livre sur sa place. Donc voilà, ça c'est une anecdote. Ça m'a marqué un petit peu parce que c'est des gens qu'on invite, qu'on apprécie et que notre clientèle apprécie aussi.
Et d'arriver là 10 minutes après, de dire je m'en vais, moi ça m'a agacé. Ça n'arrivera plus, Jean-Michel. Non, ça n'arrive plus. Après, il y en a d'autres. Il y a des gens. J'ai une anecdote qui me tient aussi beaucoup, c'est avec Louis Nucera. J'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur. Et en fait, qui est de la région, hein, bien sûr. Qui était, malheureusement, en fait, on avait fait une réunion où il avait fait une conférence. Et à la fin, il y avait le photographe de Nice Matin, donc qui vient pour faire la photo. Et moi, j'étais à l'extérieur, si tu veux. Donc, pour pas être sur la photo. Et lui, il l'a arrêté. Et comment je veux dire, il lui a dit, il me dit, tu montes, tu viens pour la photo, parce que il me dit, sans toi, moi, j'existerais pas. Eh bien, ça sera le mot de la fin de cette interview. C'est très agréable. Merci infiniment, Jean-Michel. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Je suis très ému.